Bonjour tout le monde! Là, j'ai vraiment essayé de faire un live, mais ma connexion Internet ne fonctionnait pas, fait que je fais une vidéo que je vais vous partager après. Aujourd'hui, je voulais vous parler, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant, comment, la méthode, en fait, pour faire pousser vos nectarines, pêches et... nectarines, pêches, en tout cas, bref, parce qu'il y a des noyaux. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, la méthode, sauf que là, j'ai essayé de le faire avec le noyau de nectarines. Je l'ai cassé, puis ça a revolé partout. Donc, j'ai perdu les graines à l'intérieur. Donc, je vais aller m'acheter d'autres nectarines. Puis, je pourrais vous reparler de ça dans une prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du terreau. Le terreau, on n'en parle pas assez souvent. Le terreau, c'est la base, autant pour les plantes en pot, autant pour les terrariums. Quand vous avez une bonne terre, c'est vraiment fatigant. Je me vois tout le temps avec les reflets. Je vous le dis à chaque fois, je pense. Je vais remédier à ce problème. Peut-être que non, finalement. Mais bref. Donc, le terreau, c'est la partie la plus importante pour que votre plante reste belle. Bien sûr, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Donc, je vais vous montrer une recette de terreau avec un ingrédient secret à l'intérieur qui va faire en sorte que votre terre va être bien balancée. J'ai donné un atelier terrarium la semaine passée chez Gypsy Bohème, dis-je, et c'était des plantes tropicales. Un terrarium de plantes tropicales. C'en était un exemple. Il y a des reflets. Mais bref, quand on fait ça, le terreau est pas la même. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi. Le terreau, c'est pas la même chose. C'est pas le même type de terreau qu'on utilise pour les plantes grasses. Donc, pour les plantes tropicales, ce que j'ai à vous parler aujourd'hui, c'est du charbon. Le charbon, c'est ce type-là du charbon activé qui est en espèce de... C'est pas en granule, mais c'est presque en poudre. Moi, je connaissais le charbon activé comme ça pour les mal de cœur, mal de ventre, et que c'est super efficace pour nous-mêmes. Mais là, pour mettre dans la terre, en fait, c'est que le charbon va faire en sorte que ça va neutraliser toutes les microbes, les bactéries, les champignons qui pourraient aller dans la terre. Quand c'est dans un terrarium, surtout avec des plantes tropicales ou même juste un terrarium, il y a moins d'air qui circule, ce qui fait qu'il peut y avoir plus de bactéries qui se puffent au fil, qui se propagent, qui se développent. Donc, la meilleure recette que j'ai trouvée jusqu'à maintenant pour faire un terrarium avec des plantes tropicales, je l'étudie que c'est un terrarium avec des plantes tropicales. Donc, vous commencez, vous faites une première base avec de la terre. La terre, moi, je dis tout le temps un mélange de perlée de vermiculite, les petites granules blanches. Avec un mélange de terre. Mais vous pouvez acheter un sac déjà, que la recette est déjà toute faite là, avec la perlée de vermiculite et de la terre. La seule différence, c'est que quand c'est juste la terre noire, ça fait que la terre, elle respire pas. Fait que ça reste très, 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 très compact. Pour des plantes d'intérieur, c'est moins bon. C'est bon quand il y a justement la perlée de vermiculite, les petites pellicules blanches, particules blanches, ça va venir faire respirer un peu plus la terre. Donc, vous mettez une partie à la base dans le fond de votre terrarium. Donc, vous commencez avec cette terre-là. Ensuite, moi, je viens mettre de la mousse de sphène, de la mousse des bois. Vous mettez ça dans le fond, donc la terre, et après ça, vous mettez de la mousse que vous pouvez imbiber. Ça va aider la terre à rester humide. Après ça, une fois que vous en avez mis une mince couche, vous remettez de la terre et là, après ça, c'est sur la terre que vous venez saupoudrer de charbon à l'intérieur. En fait, c'est vraiment comme des petites granules. C'est des petites granules de charbon. Vous venez en saupoudrer là, sur le dessus de la terre. Puis après ça, vous mélangez un petit peu la terre pour que ça aille à l'intérieur. Donc, après ça, vous plantez vos plantes. Et vous allez avoir un terrarium qui va durer longtemps, qui va être équilibré. Et avec le charbon aussi, quand vous partez des semis, puis que c'est des petits semis, c'est tout petit, c'est fragile, vous pouvez venir en mettre aussi du charbon dessus, ça va aider parce que souvent, il y a une bactérie ou une maladie qui va aller aux semis et qui va les faire mourir. Mais avec le charbon, ça fait une différence.
Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant le terreau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais pouvoir bientôt vous parler. On est en train de refaire mon site web. Et bientôt, ben, je vais pouvoir vous le partager parce que là, il va y avoir ma boutique en ligne. Il va y avoir les ateliers. Il va y avoir mariage et section mariage. Ça va être un super de beau site. Là. On met plein d'amour là-dessus. Là. Ça va être enfin réglé. Cette section-là de ma vie va être réglée. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis ben, j'ai hâte de pouvoir vous montrer quoi faire avec votre pêche ou votre nectarine. Mais entre-temps, là, quand vous en mangez, là, mettez-les de côté, OK? Mettez-les de côté. Je vous en reparle. Bonne journée! Bye!